Hey, bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une recette de tchouktchouka aux courgettes. Donc ce qui veut dire en français mélange. Donc c'est un plat qui ressemble à la ratatouille. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Donc, pour les ingrédients, vous aurez besoin de 2 courgettes, 2 grosses tomates, ou si vous n'avez pas de grosses tomates, vous prenez 3 moyennes, 3 oignons, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, une gousse d'ail, et ensuite j'ai oublié de mettre les œufs, donc un œuf par personne. Donc, tout d'abord pour commencer, j'ai épluché mes oignons. Ensuite, vous allez les couper en deux pour ensuite pouvoir les couper en lamelles. Et vous, chez vous, vous pouvez ajouter un ou deux oignons en plus. C'est juste que moi, j'essaye de mettre un peu moins pour faire manger mes enfants. Donc, le temps de couper vos oignons, vous pouvez faire chauffer votre huile tout doucement dans votre poêle anti-adhésive. Et donc, pour la taille des morceaux d'oignons, ne les coupez pas trop fins, voilà, comme ça. Parce que sinon ils vont fondre à la cuisson. Donc voilà, mon huile est chaude, je peux enfin mettre mes oignons. Je vous conseille de faire la cuisson sur feu moyen. Enfin, tout dépend du gaz que vous avez. Mais moi, bon, la bonne position, c'est sur feu moyen. Et donc, je vais les laisser cuire comme ça, tout doucement, environ 5-7 minutes, sans recouvrir. Et donc, pendant ce temps, je vais peler mes tomates. Donc, regardez comment je vais faire. Je prends ma tomate que je pique avec ma fourchette. Et vous allez le mettre quelques minutes sur le feu. Donc, vous allez voir au bout d'un moment, votre tomate va craquer. Et donc, voilà, donc regardez le résultat. La peau se déchire et elle commence à se décoller. Donc, vous allez faire comme ça, donc un peu partout sur la tomate. Et donc voilà ma tomate après. Donc j'ai vraiment pas laissé longtemps et vous comptez environ 1 minute 30, le temps d'aller un peu partout, que vous voyez qu'elle se craque vraiment bien. Donc ensuite moi je l'avais reposée 2 minutes, donc vous voyez ça s'enlève super bien. Et en plus c'est vraiment que la peau, la chair ne vient pas du tout avec. Donc c'est vraiment économique aussi. Vous ne faites pas de gaspillage avec cette technique. C'est franchement, moi je préfère cette technique que de les faire bouillir 1 minute dans l'eau ou les percer et les mettre au micro-ondes. Franchement, c'est la meilleure technique que je connaisse et qui va super vite. Donc voilà, donc avec mes courgettes ensuite, je vais couper les extrémités comme ceci. Ensuite, je vais les couper en rondelles. Donc tout ça, vous le faites le temps que vos oignons sont sur le feu. Après de m'être occupé de mes tomates et mes courgettes, donc je reviens à mes oignons. Donc vous voyez un peu la coloration. Donc je me dépêche de mettre mes courgettes pour pas qu'ils cuisent un peu plus. Ensuite, je vais ajouter aussi mes épices et mon ail râpé. Et ensuite, quand j'aurai bien mélangé tout ça, je vais mettre mon couvercle et je vais laisser cuire environ 10 minutes tout en mélangeant entre deux pour voir si le mélange ne colle pas. Si entre deux votre mélange colle, n'hésitez pas à ajouter un petit fond d'eau et de remélanger le tout. Et voilà, donc après 10 minutes environ, mes courgettes commencent vraiment à devenir translucides. Elles se ramollissent. Pareil pour mes oignons, ils sont vraiment bien ramollis. La cuisson, vraiment, pour l'instant, elle est bien. Donc, je vais commencer par ajouter mes tomates. Donc, vous les coupez grossièrement, vraiment grossièrement, hein. C'est pas, vous avez
une taille exacte ou quoi. Regardez, franchement, mes morceaux ils sont différents, en lanière, en carré, c'est vraiment différent. De toute façon, ils vont fondre à la cuisson, donc après, ils n'auront plus la taille comme ça. Et donc, vous remélangez et ensuite, vous allez laisser sur le feu. Bah, vous laissez entre 5 et 10 minutes, vous voyez, selon si vos tomates sont bien fondues. Donc voilà, 10 minutes après, donc mes légumes sont cuits, mes tomates, vous voyez, hein, il y a les morceaux, ils sont fondus, mais il y a encore des morceaux. Donc c'est important de garder quand même des morceaux de tomates. Ensuite, vérifier l'assaisonnement. Donc moi j'ai dû rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Donc il y a aussi plusieurs façons de faire le tchouk-tchouka. Moi là je l'ai fait avec les oignons et les courgettes. Vous pouvez faire aussi avec les oignons et les poivrons. Ou vous pouvez faire les oignons, poivrons et piments. Ou rien qu'avec les piments et les oignons. Il y en a ensuite à la fin qui ajoutent des œufs. Il y en a qui n'en ajoutent pas. Moi pour cette recette je vais ajouter les œufs. Vous pouvez le faire cuire comme ceci aussi à la poêle. Vous avez aussi la façon de le cuire dans un petit faitout, une petite casserole, quoi. Donc voilà, c'est deux cuissons différentes. À vous de choisir celle que vous aimez. Donc moi, comme je n'ai plus de jus dans ma poêle, donc je vais rajouter un fond d'eau. Donc ne recouvrez pas du tout le mélange, hein. Attention, c'est juste un petit fond d'eau pour dire de faire un petit peu de jus pour ensuite que je puisse ajouter les œufs parce qu'après après on va laisser les œufs cuire sur le dessus, bah, le jus il va continuer à s'évaporer. Sinon ça va coller et ça va brûler. Donc voilà, ensuite vous allez faire des trous avec votre cuillère, bah, le nombre de trous selon les œufs que vous allez mettre. Moi je vais juste mettre 2 œufs parce que la troisième personne n'aime pas les œufs cuits de cette façon. Donc voilà, et dans chaque trou vous allez poser votre œuf. Vous avez plusieurs façons aussi d'ajouter les œufs, donc vous pouvez les ajouter comme ça pour les laisser cuire comme un œuf au plat sur le dessus. Ou alors vous pouvez les battre en omelette, les ajouter et les laisser cuire sur le dessus et les mélanger ensuite à la préparation quand c'est cuit. Ou alors vous pouvez aussi ajouter les œufs, le mélanger directement dans votre poêle et le cuire en même temps en mélangeant. Donc voilà, à vous de choisir la méthode que vous préférez. Après, ça revient à des goûts différents selon la manière que vous le faites. Moi, je le fais pas toujours comme vous le voyez sur la vidéo. Donc voilà, ensuite mes œufs sont cuits. Donc il me reste encore un peu de jus. Donc je vais laisser ma poêle à découvert pour faire évaporer ce jus. Donc là, vous voyez mes œufs, donc ils sont cuits. Donc vous avez deux façons. Soit vous pouvez les faire cuire comme ça que le blanc est cuit et que le jaune est encore coulant. Ou moi je l'ai encore laissé cuire et mon jaune d'œuf est dur aussi à l'intérieur. Donc moi j'aime bien comme ça quand il est dur. Après vous pouvez aussi faire quand il est jaune et mélanger ensuite dans votre assiette. C'est selon vos goûts, hein, vraiment. Vous le faites cuire comme un œuf au plat, comme vous aimez votre œuf au plat et vous mélangez avec. Donc voilà, mon plat est prêt. Donc je commence à mettre mon œuf et ensuite je rajoute mes petits légumes. Et voilà, mon assiette est prête à être dégustée. Donc vous voyez mes légumes. Donc on voit bien mes oignons, mes courgettes avec mon œuf que je vais écraser. Je vais le couper avec ma fourchette pour le mélanger avec mes légumes. Donc après, c'est comme je vous ai dit, vous pouvez laisser le jaune d'œuf à l'intérieur coulant.
C'est très bon aussi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire comme ça. Peut-être que je vous remettrai une autre recette d'une autre façon de faire le tchok-tchoka. Parce qu'il y a plusieurs façons avec plusieurs légumes. Et vous pouvez le déguster en le mélangeant à du riz comme on fait avec la ratatouille. Ou alors, je vous conseille aussi de le déguster avec des frites. Et voilà, donc la vidéo est terminée. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir recevoir mes notifications dès que j'ajoute des recettes. Si vous ratez mes recettes entre deux, c'est plus pratique. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!